Ensuite, nous sommes passés par le système de pièces de monnaie, après le système des billets et après le système étalon or. Mais tous ces systèmes ont été abandonnés parce qu'elles rencontraient bien que des avantages mais aussi des difficultés. Mais il faut noter tout de même que c'était des systèmes qui facilitaient déjà mieux les échanges et qui étaient aussi assez facilement transportables. Mais on a eu à avoir des améliorations et nous sommes passés au système de Bretton Woods. En 1944, 44 pays se sont réunis dans le Bretton Woods pour mettre sur pied un système monétaire qui serait largement avantageux pour tous les pays qui décideraient de participer au commerce extérieur. Comme les États-Unis possédaient 2/3 de l'or mondial, le dollar a été choisi comme monnaie de réserve mondiale. À l'issue de cette réunion dans le Bretton Woods, 2 institutions financières ont été créées, notamment le FMI, Fonds monétaire international, et la Banque mondiale. Le FMI avait pour rôle à cette période-là de prêter de l'argent aux pays qui avaient besoin d'aide. Ceci pour empêcher la production de beaucoup plus d'argent. La Banque mondiale avait pour rôle de prêter de l'argent aux nouveaux pays en développement. En 1971, les États-Unis ont mis fin au système de Bretton Woods, donnant place au système de taux d'échange flottant, qui est un système dans lequel il y a beaucoup plus de transparence et qui ne dépend pas d'un État comme le système de Bretton Woods dépendait principalement des États-Unis. Mais on peut noter que dans ce système de taux d'échange flottant, la majorité des pays s'y trouvent sauf la Chine, car leur économie ne repose pas sur le système de taux d'échange flottant, mais sur un système beaucoup plus différent. Tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si la vidéo t'a plu, laisse aussi en commentaire et partage-la à d'autres novices ou à des intermédiaires qui ont encore du mal à comprendre l'univers dans lequel ils sont.